L'amour divin est lié par une loi. L'amour a une loi en ce qui concerne Dieu. L'amour de Dieu est gouverné par une loi. L'amour de Dieu est gouverné par la loi de la gloire de Dieu. Et il ne peut montrer son amour que dans la mesure où ce sera pour sa gloire. Il est gouverné par cela. Sans loger partout, il manifeste son amour, c'est d'être glorifié, et la gloire de Dieu est liée à la résurrection. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ton frère ressuscitera. La gloire de Dieu se trouve dans la résurrection, et c'est pourquoi l'amour demande que tout arrive à la place où seule la résurrection pourra résoudre la situation. Non pas une guérison des choses, non pas une amélioration du vieil homme. Il y a encore dans ce monde une foule de personnes qui pensent qu'il y a dans l'homme quelque chose qui peut contribuer à la gloire de Dieu, et que le christianisme ne consiste qu'à développer dans l'homme ce quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est une longue illusion et un long mensonge. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez donner à ce quelque chose le nom que vous voudrez. Il porte des noms différents. On l'appelle la lumière intérieure, ou l'étincelle vivante, ou la parcelle divine. Or, la parole de Dieu revient toujours à ce fait. Je commence à zéro, et zéro pour moi signifie que je ne puis contribuer à rien. Tout doit venir de Dieu. Le fait même que le don de Dieu, c'est la vie éternelle, signifie que nous n'avons pas cette vie avant qu'elle nous soit donnée. Nous sommes aveugles jusqu'à ce que Dieu nous donne la faculté de voir. Nous sommes morts jusqu'à ce que Dieu nous donne la vie. Nous sommes infirmes et sans espoir jusqu'à ce que Dieu fasse pour nous et en nous quelque chose que nous n'aurions jamais pu faire. À moins que Dieu ne fasse cette chose nécessaire, à moins que cet acte ne s'accomplisse, nous sommes là sans vie. Spirituellement, c'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons contribuer à rien. Nicodème, tu n'as rien à donner. Il faut que tu naisses de nouveau. Je ne puis t'accepter au point où tu t'approches de moi. Femme de Samarie, tu n'as rien à... et tu le sais. Et le confesse. C'est là que je commence. Homme de Bethesda, tu ne peux rien faire, et tu le sais. Tout dépend donc de moi. Si jamais quelque chose s'accomplit, cela viendra de moi. Lazare, que peux-tu faire maintenant, et que peut-on faire de toi? Si je n'interviens directement comme venant du ciel pour faire quelque chose, il n'y aura que corruption. Oui, c'est une des grandes leçons que vous et moi, nous avons à apprendre dans l'école de Christ, à savoir que pour sa gloire, Dieu commence à zéro, et Dieu prendra la peine de nous faire comprendre, par son esprit, que nous sommes à zéro. C'est-à-dire qu'il nous amène consciemment à zéro, et nous fait réaliser que tout est en lui. Nous le voyons, c'est toujours la fin qui gouverne Dieu, et la fin, c'est sa gloire. Reprenons encore ce mot dans cet évangile, la gloire de Dieu en relation avec Christ. Le grand but de Dieu pour nous en Christ, c'est la gloire, la plénitude de gloire. Oui, mais ensuite il y a ceci, qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Où cela se trouve-t-il? Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 29, 30. Et à quoi cela est-il lié? Il a été fait pour nous, de la part de Dieu, sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme le dit l'Écriture, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est une question de savoir ce qu'il doit être. Aucune chair ne se glorifiera devant lui. Je ne céderai ma gloire à aucun autre. Ésaïe 42, 8, 48, 11. C'est pourquoi tout est au Seigneur. Et il gardera tout entre ses propres mains. Lorsqu'il eut compris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il se trouvait. Jean 11, 6. Dans l'amour gouverné par l'amour, afin que la gloire de Dieu fût révélée, il resta à l'écart. Avons-nous bien saisi cela? Il nous faut tant de temps pour apprendre cette leçon fondamentale et élémentaire. Nous nous cramponnons encore à l'idée que nous pouvons produire quelque chose et tous nos jours misérables ne sont que le résultat de cet espoir, que nous avons encore le pouvoir de donner quelque chose au Seigneur. Et comme nous n'y arrivons pas, mais que nous faisons continuellement faillite, nous sommes misérables, parfaitement misérables. Il nous faut tant de temps pour arriver à la place où nous avons pleinement et définitivement accepté cette vérité, que si nous vivions aussi longtemps qu'un homme ait jamais vécu sur cette terre, nous ne pourrions pas, par nous-mêmes, offrir à Dieu un seul iota qui lui soit acceptable et qu'il puisse prendre et employer pour notre salut, pour notre sanctification. Non pas un seul brin. Tout ce dont il peut se servir, c'est de son Fils, et la mesure de notre gloire suprême sera la mesure de Christ en nous. Tout simplement cela. Il y aura des différences dans la gloire, comme une chose diffère d'une autre en gloire. Une gloire du soleil, une autre de la lune, une autre des étoiles. Il y aura des différences entre les degrés de gloire, et la différence entre les degrés de gloire dépendra pour finir de la mesure de Christ que chacun de nous possédons.
Elle dépendra aussi de la mesure dont vous et moi, nous faisons réellement de Christ la base de notre vie, la base même de notre vie, de notre être, de la mesure ou le principe de ces mots qui nous sont si familiers à son application en nous. Non pas ce que je suis, mais ce que tu es. Christ est toute la gloire. L'agneau est toute la gloire dans le pays d'Emmanuel. Mes bien-aimés, quoi que ce soit que nous emportions dans toutes nos réflexions, toutes nos méditations, retenons bien ceci. C'est qu'au point de vue de Dieu, la gloire de la vie dépend entièrement de notre compréhension de Christ, de notre appropriation de Christ et de notre appréciation de Christ par la foi. Il n'y aura de gloire pour nous dans cette vie que, comme dans la vie à venir, que sur cette base et dans cette ligne. Je sais combien cela est simple, combien cela est élémentaire, mais c'est une chose qui gouverne tout. La gloire, que le Seigneur soit glorifié en nous. Pour y avoir une chose plus grande que celle-là, que le Seigneur soit glorifié en nous. La gloire de Dieu est liée à la résurrection, et la résurrection est seulement et uniquement la prérogative de Dieu. Si donc Dieu doit être glorifié en nous, nous devons, vous et moi, vivre de lui qui est la résurrection et la vie, de jour en jour, et le connaître comme la résurrection et la vie, à mesure que nous avançons dans notre vie.